Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne. Vu que tous les détachements de Noël sont sortis pour Warhammer 40 000, j'ai pensé que ça serait bien de faire un petit tour d'horizon pour voir si cette initiative était plutôt un succès pour Games Workshop et pour Warhammer 40 000 ou plutôt un échec. Bon, déjà, on peut pas nier que c'est une initiative énorme pour tout le jeu. Un détachement par armée, un par jour, enfin voire des fois 2 à 4 par jour sur une période d'un mois entier. Il y a eu quelques échecs avec des détachements pas incroyables. Il y en a un qui est vraiment trop pété et qui doit être rééquilibré, c'est les Nécrons. Mais globalement, le changement est très positif pour le jeu. Les démons du chaos, vous avez concrètement gagné un codex entier avec un détachement par dieu. Il vous manque que un détachement Be'lakor et vous avez tout. La Death Watch est redevenue une armée avec son index et en plus, c'est plutôt fort. Au total, ça fait 30 détachements ou index, ça double le nombre de façons de jouer pour plus de la moitié des armées qui étaient encore en index, ça apporte beaucoup plus de variété aux armées qui étaient en codex, et en plus, de toute façon, c'était gratuit, alors on peut ne pas être content de ce que l'armée a eu, on peut trouver que c'était trop peu, mal écrit, mais c'est difficile de trop râler parce que c'est gratos, c'est pas un bouquin avec 30 détachements, et en plus, ils seront tous ajoutés à l'appli courant janvier, donc on en bénéficiera très vite pour toutes nos parties, ce qui est vraiment cool. Du coup, dans cette vidéo, je vais noter chaque détachement. Alors ça sera une note évidemment subjective, basée sur les critères de fun, de narratif et de compétitif. Est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est fun à jouer? Est-ce que tous les joueurs peuvent en profiter? Ou est-ce qu'il faut une collection très particulière pour pouvoir l'utiliser? Et est-ce qu'on a une chance de gagner ou est-ce que c'est vraiment mauvais? Alors on commence par un mauvais élève, les sœurs de bataille, leur détachement championne de la foi, concrètement vous demande de bouffer vos dés de miracle pour donner plus 1 en mouvement, plus 1 en commandement à n'importe quelle unité, mais aussi plus 1 en CC et CT sur les célestes, les parangons et les escouades sœurs de bataille. D'un point de vue fun et narratif, c'est ok, ça apporte de la flexibilité pour booster certaines unités, ça représente bien la foi des sœurs de bataille, mais ça booste seulement des unités élites qui certes ont de la gueule sur la table, mais c'est une petite partie de la collection sœurs de bataille. D'un point de vue compétitif, c'est très probablement inférieur à tous les détachements du codex. Ça coûte des dés de miracle, on en a très peu depuis la passe d'équilibrage, depuis la data slate, et on n'a pas forcément envie de les cramer, même pour un plus 1 en CC ou plus 1 en CT. Il y a quelques outils intéressants, notamment au niveau des stratagèmes, mais au global, payer ses ressources très limitées pour un boost sur 1 ou 2 unités maximum par tour, c'est trop limité, et ça gagnera probablement pas vraiment de tournoi. Les custodes, eux, je les ai mis en A, parce que le fer de lance solaire, ça permet de jouer enfin véhicule, dreadnought et moto, ça donne plus de en mouvement, plus 1 avance, plus 1 écharge sur les dreadnoughts, ça donne plus de en OC aux véhicules, ou plus 1 pour toucher s'ils ont déjà perdu un PV, et plus 1 en blessure s'ils sont en dessous de leur demi-force. C'est super fun, c'est frais, c'est une force blindée custodes, on les voyait pas du tout sur table depuis le début de l'édition, donc c'est fun, ça permet de ressortir ces figurines, mais c'est du Forge World, ça coûte très cher, et tous les joueurs custodes n'ont pas ces figurines, c'est pour ça que le détachement n'est pas en S tier, parce que vous pouvez pas tous le jouer si vous n'avez pas investi dans ces figurines très coûteuses, ou dans des recasts divers et variés. D'un point de vue compétitif, c'est probablement assez fort. Vous avez des outils pour avoir des dreadnoughts qui bougent vite, qui tapent fort, qui traversent les murs, qui avancent et chargent, qui résistent très bien aux dégâts. Le Caladius, qui était un des meilleurs tanks anti-tank du jeu, est encore plus stabilisé par ce détachement, il est ultra performant. Les motos, qui sont maintenant des bonnes unités depuis la data slate, depuis la passe d'équilibrage, qui ont gagné beaucoup de tirs, une meilleure règle d'unité, maintenant elles peuvent traverser les murs, elles sont beaucoup plus jouables, donc le détachement est très bien, sans doute pas aussi fort que d'avoir juste des critiques sur les 5, puisque les custos ont touche soutenue ou touche fatale au corps à corps sur toutes les unités. Là, vous les faites sur des 5+, ça c'est un de leurs détachements, c'est bien meilleur. Mais là, on a quand même un truc qui est intéressant en compétitif et qui est très jouable en amical et fun, si vous avez les figurines nécessaires. Le Mechanicus, c'est notre premier S-tier, c'est un détachement exceptionnel, probablement le meilleur auquel le Mechanicus a accès parmi tous ceux du codex. Vous donnez des boosts sur 2 unités par round, soit plus en mouvement, soit plus en endurance, soit avance et charge, soit discrétion. Niveau narratif et fun, c'est ultra cool, c'est les technoprêtres qui rentrent par leurs implants dans la tête de leurs troupes directement et les contrôlent en direct. Ça peut booster toutes les unités de l'armée, donc tous les joueurs peuvent le jouer. Et ça rajoute encore ce côté empilement de buff du Mechanicus qui rend l'armée super cool à jouer, où ça demande beaucoup de réflexion. C'est ce qu'on aime dans le gameplay Mechanicus, et là ça en donne encore plus. Et d'un point de vue compétitif, c'est pour moi le meilleur détachement Mechanicus.
c'est au moins au niveau de la cohorte Skitari qui certes a peut-être plus de potentiel pour gagner parce que juste vous êtes dur à tuer et en plus vous mettez de l'OC partout. Là c'est un petit peu moins le cas. Par contre vous avez des unités qui vont taper incroyablement fort, qui vont aller au corps à corps quand vous en avez besoin. Vous avez par exemple des brécheurs, si vous leur mettez un technoprêtre, ils peuvent avoir les doubles doctrines, donc plus un au tir pour toucher, plus un au corps à corps, relance totale des touches, plus un en PA, enfin des trucs qui s'empilent, critique à 5+, pour des touches fatales, ça devient vraiment atroce à affronter. Des Castellans qui ont maintenant accès aux doctrines, qui seront du coup toujours boostés à chaque tour avec soit assaut, plus un en CT, plus un en CC, etc. Vous choisissez ce que vous leur mettez et ils ont toujours le bonus de détachement. Vous avez la possibilité de vous replier, tirer et charger. Vous avez des mouvements réactifs, vous pouvez débarquer d'un transport et charger. Vous avez tous les outils, tous les buffs pour toute l'armée, plein de listes possibles. Pour moi, c'est le meilleur détachement Mechanicus. Astra Militarum, je l'ai mis en B. Alors avant que vous vous énerviez dans les commentaires, parce que oui, il est potentiellement fort, c'est surtout parce qu'il ne booste qu'une toute petite partie de la gamme. C'est seulement intéressant si on a déjà beaucoup de Tempestus, puisque ça booste que les fils du Tempestus, les Aquilons, et potentiellement un peu les Taurox, un peu l'infanterie, mais c'est clairement fait pour être joué avec du Tempestus. Ça donne la relance des touches sur l'infanterie, relance de touche de 1, et ça donne plus 1 pour blesser, pour les unités du Tempestus quand ils arrivent sur la table, soit en sortant d'un transport, soit en arrivant des réserves. Ça leur donne aussi plus 1 en OC. Donc vous avez envie de jouer des unités du Tempestus. Tout le monde n'en a pas assez pour faire une armée avec ce détachement. Par contre, en termes de narratif, c'est très cool. Vous avez des troupes d'élite qui arrivent avec leurs espèces de ceintures et de jetpack anti-grave et qui déboîtent leurs cibles avec des tirs de précision qui tapent super fort. C'est très cool. En termes compétitifs, il y a des bons bonus aussi. Vous pouvez débarquer d'un Taurox Prime, vous donnez plus 1 en CT avec les ordres, vous allez relancer les touches de 1 alors que vous touchez à 2+, vous allez relancer toutes les blessures à plus 1 pour blesser grâce au Taurox Prime, et vous avez des stratagèmes pour donner plus 1 en force et en PA sur toutes les armes laser. Donc soudainement, votre unité qui tirait avec des fusils laser force 3, il commence à blesser sur des 3+, la plupart de l'infanterie, avec des PA -2, de la relance des touches, enfin ça devient vraiment très très fort. Et puis vous pouvez retourner en réserve, avancer et tirer, faire des blessures mortelles sur une unité ennemie au corps à corps quand vous avez une unité qu'il vous faut sacrifier. C'est vraiment bon, par contre, c'est très consommateur de points de commandement pour être efficace. Il faut vraiment que vous fassiez arriver une unité par tour et vous lui mettez tous les boosts possibles pour qu'elle sorte sa cible. Donc c'est très susceptible à un personnage qui peut vect à 12 pouces. Hein. Vous savez, cette règle qui augmente le coût d'un stratagème de 1 CP. Si vous avez ça à 12 pouces de l'unité que vous faites débarquer, bah soudainement tous vos combos s'effondrent. C'est potentiellement moins efficace contre les véhicules comme liste. Et du coup, la stratégie de une unité débarque et fait le max de dégâts, bah c'est facilement contré si l'adversaire a une unité avec un -1 pour blesser ou une armure de mépris. Soudainement, vous faites plus les mêmes dégâts, vous tuez pas votre cible. Vous, par contre, en tir de retour, vous disparaissez de la table puisque vous êtes de la petite infanterie endurance 3, sauvegarde à 4. Donc le détachement est cool, il va taper très fort. Par contre, je suis pas sûr qu'il soit meilleur que celui de l'index en termes de compétitif. C'est pour ça qu'on est en B. Ça demande une certaine partie de la gamme Astra, et en plus, je pense que le détachement de l'index reste un peu meilleur. Les Chevaliers Gris, je les ai mis en A, c'est un détachement que j'ai assez mal lu dans ma vidéo sur la chaîne, parce que je connais assez mal les Chevaliers Gris, je suis passé complètement à côté du potentiel de corps à corps de certaines unités, donc celui-là, en fait, il est plutôt très bien. Ça vous donne la relance des touches de 1 et la relance de toutes les touches sur les purificateurs ou sur les unités qui sont dans le sol sacré. Le sol sacré, c'est un peu comme la cour canoptech pour les nécrons. C'est plus vous contrôlez, si vous contrôlez la moitié des objectifs dans une zone ou plus, vous êtes sur votre sol sacré. D'un point de vue narratif, c'est très cool. Vous pouvez enfin sortir vos chevaliers gris qui sont en armure pas Terminator. Donc c'est sympa, vos petites unités de strike, vos purificateurs, c'est cool. Ça donne de la létalité, ça change le gameplay de l'index. Et narrativement, bah, c'est une force qui purifie petit à petit le champ de bataille en avançant, en se téléportant partout, c'est très classe, donc ça marche bien. Et d'un point de vue compétitif, il y a quand même moyen de faire de gros dégâts. Vous avez des purificateurs qui peuvent relancer toutes les touches et toutes les blessures avec leurs armes Némésis, qui peuvent faire des blessures mortelles en stratagème. Vous pouvez donner des invulnérables à 4+, vous avez la frappe en profondeur à 6 pouces, avec le droit de charger après, sur du coup des purificateurs qui cognent très fort. Vous avez des astuces de frappe en profondeur qui vous permettent de faire arriver des unités dans le rayon des purificateurs pour qu'elles aient en plus le bonus d'armée, puisque les purificateurs donnent le sol sacré autour d'eux, donc vous faites des cascades de réserve. Une armée ennemie qui peut pas vous empêcher de frapper en profondeur à 12 pouces risque de prendre très très cher contre cette armée, donc je pense que compétitivement, c'est pas mal. Je serais pas étonné qu'on le voit à plusieurs tournois.
Les agents impériaux, notre premier dé, c'est pourri. C'est la force d'élimination de la lame voilée. Ça double les aptitudes qui étaient une fois par bataille des assassins, et c'est tout ce que ça fait. Alors d'un point de vue fun et narratif, ça peut être très cool si vous aimez pas gagner particulièrement. Vous prenez des assassins qui sont surboostés aux vitamines avec plein de capacités, vous garantissez que ce qu'ils vont taper, ils vont le tuer. Après ça, on reste sur une armée agent de l'Imperium qui était déjà très mauvaise et pas forcément ultra fun à jouer parce que vous ne faites que capturer des objectifs. En gros, vous avez quasiment pas de potentiel de dégâts. Donc, si vous aimez le style narratif de l'armée, le fait de faire une bande ramenée par un inquisiteur qui a récupéré des unités à droite à gauche, ça reste très cool. Là, vous boostez les assassins. Si vous aimez les assassins, c'est amusant. Par contre, si vous aimez faire des dégâts, bah, de toute façon, c'était pas l'armée pour vous et c'est toujours pas l'armée pour vous avec ce détachement. Et d'un point de vue compétitif, c'est probablement le pire détachement de tout le jeu, y compris de tout le codex agents impériaux, puisqu'il vous force à prendre les améliorations si vous prenez un assassin. Les améliorations coûtent entre 35 et 45 points. Que vous les vouliez ou non, vous devez les prendre si vous prenez l'assassin qui y a accès. Donc certains assassins deviennent injouables, parce que l'amélioration que ça vous donne est pas intéressante du tout, et du coup le coût en points de la figurine devient débile. Ça booste pas du tout le reste de l'armée qui en a pourtant bien besoin puisqu'on a déjà pas de règles d'armée en agents impériaux. Donc là, on n'a pas non plus de règles de détachement. On a des stratagèmes qui sont assez faiblards, qui ne boostent vraiment concrètement que les assassins. Donc l'armée reste compétitivement un mème. Ça doit être intégralement réécrit par Games Workshop si jamais ils veulent la rendre jouable en compétitif. J'ai pas l'impression que ça soit ce qui les intéresse. Je pense que c'est plus un codex allié et on a mis des détachements dedans parce que c'est fun et pourquoi pas, et qu'il nous en faut dans les codex, mais je pense pas qu'ils aient envie de l'amener au niveau des autres, parce que clairement l'effort d'écriture sur le codex n'était pas là, et l'effort d'écriture sur ce détachement ne l'est pas non plus. Ça reste une armée purement narrative, mais je suis obligé de lui mettre un D, parce que bah, c'est juste nul à jouer quoi. Les chevaliers impériaux, eux, je leur ai mis un B, c'est le Forge Pacte de Keter, ça permet d'allier 500 points de Mechanicus, mais seulement des technoprêtres, la Pietà Skitari et le Maréchal, à des chevaliers impériaux. Ça vous permet aussi de soigner des 3 PV sur les gros chevaliers qui sont proches d'un technoprêtre, et ça donne plus 1 pour toucher sur les unités Mechanicus qui sont proches des chevaliers. D'un point de vue fun et narratif, c'est très cool. Vous avez des chevaliers accompagnés par le Mechanicus qui les fabrique, les répare, les protège, donc c'est très bien. C'est très fun de pouvoir mixer ces collections, mais ça veut dire que vous devez jouer Chevaliers Impériaux et Mechanicus, ou en tout cas que vous avez acheté 500 points de Mechanicus, donc bah, potentiellement 4 boîtes d'infanterie plus 2 persos, ce qui en Mechanicus va quand même vous coûter quelque chose comme quasiment 300 €. Si vous n'avez pas de Mechanicus, ça n'a absolument aucun intérêt, et comme l'armée était déjà en index, c'est-à-dire n'avait qu'un seul détachement, on aurait probablement préféré un détachement qui booste spécifiquement l'armée plutôt que de lui allier des choses en plus. Et en plus, par rapport à la plupart des détachements alliés qu'on a vus pendant les détachements de Noël, celui-là ne donne que 500 points d'alliés, pas 1000, et a un choix d'unités qui est très limité. Donc, pas forcément incroyable si vous n'avez pas déjà du Mechanicus ou quelqu'un qui peut vous en prêter. D'un point de vue compétitif, c'est correct, mais je pense que le détachement de l'index est meilleur. Vous avez de bons outils, vous pouvez faire un tir en état d'alerte avec une arme d'un chevalier, donc ça peut vraiment surprendre. Vous pouvez vous soigner de D3 plus 2 PV par round si vous avez un technoprêtre derrière un chevalier. Vous pouvez ignorer les modificateurs à la touche au tir. Vous pouvez donner vos aptitudes de leash sur des unités admex qui les rend beaucoup plus flexibles. Et puis le fait d'avoir de la piétaille Skitari, ça comble très bien les problèmes de secondaire ou les problèmes de contrôle des objectifs que les chevaliers peuvent avoir en cours de partie. Vos chevaliers peuvent être utilisés pour faire du dégât, pendant que l'admec reprend les objectifs. Je rappelle que les patrouilleurs font -1 à l'OC ennemi sans limite, donc vous pouvez mettre l'ennemi à OC 0 et donc contrôler les objectifs tant que vous avez une figurine dessus, vous avez plus que l'adversaire. Ça manque sans doute de punch par rapport à l'index, mais je pense qu'il y a un peu de jeu. Je le laisse en B parce que, bah voilà, c'est un détachement qui n'affectera pas tous les joueurs chevaliers impériaux, et on n'a pas forcément toujours envie de racheter des figurines en plus juste pour jouer un détachement. Les Space Marines, je l'ai mis en B aussi, c'est le conclave du Librarius, ça booste les unités Space Marines accompagnées par des Psykers, ça peut donner plus de mouvement, ou relance des 1 pour toucher et blesser, ou -1 en force sur les tirs ennemis, ou ignore les modificateurs à la CC, à la CT, à la touche. D'un point de vue narratif, c'est très cool. C'est bah, des magiciens qui mènent votre armée. Vous retrouvez les disciplines psychiques de l'édition précédente. Ça redonne un petit côté magie à l'armée. Vous allez vous marrer à choisir les pouvoirs à chaque round en fonction de ce que l'armée doit faire, en fonction des combos que vous avez avec les stratagèmes. Ça raconte une histoire et ça demande pas un surinvestissement spécifique dans une partie de l'armée. Il vous faut juste des psykers, c'est des archivistes. Vous allez pouvoir en prendre plusieurs. Vous en avez sans doute déjà un ou deux dans votre collection. Bon, ça fonctionne bien.
D'un point de vue compétitif, c'est sans doute moyen. La problématique étant que les stratagèmes sont boostés si vous choisissez une discipline très précise. Le problème, c'est que vous allez choisir celle-ci en début de round, donc elle est figée, et donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul stratagème qui aura son plein potentiel par round, pas les autres. Donc c'est beaucoup moins réactif en termes de stratagème que d'autres détachements. Ça vous donne quand même beaucoup de mobilité, il y a quelques combos de blessures mortelles qui peuvent faire très mal, mais à mon avis, par rapport à toute la variété de détachements que vous avez en Space Marine, c'est probablement pas le meilleur, c'est pas celui qu'on verra en Space Marine Vanilla, et c'est sans doute pas non plus celui qu'on verra avec les chapitres divergents qui ont accès à mieux, sachant qu'en plus, par exemple, les Black Templars ne peuvent pas du tout jouer ce détachement, puisqu'ils n'ont pas accès au Psyker du tout. La Death Watch, je les ai mis en S tier, tout simplement parce que leur index et leur détachement les ramènent sur le devant de la scène, et les ramènent de manière très très bonne. Le détachement c'est le même que celui qu'on avait en début de 10ème édition, ça permet de donner touche fatale, touche soutenue ou précision sur toute l'armée qui a le bon mot-clé, donc seulement les kill team Death Watch, et c'est une fois par bataille, par tactique, avec un stratagème bien sûr qui permet de redonner une tactique à une unité. D'un point de vue fun et narratif, c'est top, vous pouvez enfin rejouer votre armée, vous avez un détachement qui cible les unités Death Watch spécifiquement, il est refondu pour affecter toutes les armes et pas que les bolters, ce qui est beaucoup mieux. C'est le retour d'une armée avec un feeling tactique, et en plus dans l'index on a le retour des kill teams qui sont toutes des kill teams primaris quasiment, sauf les vétérans Death Watch. Elles sont très personnalisables, vous avez beaucoup de choix pour faire les unités que vous voulez, avec les armes que vous voulez, avec le rôle que vous voulez, c'est très fun à jouer, et en plus d'un point de vue compétitif c'est potentiellement très fort, vous avez des stratagèmes pour donner anti-infanterie 2+, sur toutes les armes d'une kill team, vous pouvez choisir une nouvelle tactique par stratagème, vous pouvez vous donner plus 1 en PA et plus 6 pouces à la portée de vos armes, vous pouvez vous donner assaut, un retour en réserve, vous avez des kill teams dans cet index qui sont très très fortes, la kill team Talon Strike, vous avez 5 Inceptors avec des éradicateurs à plasma qui gagnent plus 1 en PA quand ils arrivent des réserves, et vous pouvez leur rajouter encore 1 en PA avec un stratagème pour éliminer n'importe quoi qui est en face de vous. Vous avez la kill team Indomitor qui touche mieux ou blesse mieux, je sais plus, quand ils arrivent à portée. Et vous pouvez combiner ça avec les stratagèmes. Le détachement peut faire très très mal. Je pense qu'on la verra tester en tournoi. Et à mon avis, même si c'est pas la meilleure armée du jeu, c'est quand même une armée qui va offrir de belles parties en tournoi ou dans votre cercle amical. Donc pour moi, S tier, grosse réussite, c'est top. Les Black Templars, je leur ai mis C. Pourquoi parce que la procession courroucée, ça vous donne accès à des litanies qui affectent l'infanterie et les unités montées. Vous en choisissez une par round, soit pour 2 pouces de mouvement et 1 pouce d'avance, soit pour 1 en force en mêlée, soit pour une 5+ invulnérable contre des tirs. D'un point de vue fun et narratif, c'est pas représentatif de grand chose. Il n'y a, y a pas vraiment d'intérêt narratif à ça, ça booste des unités qui étaient déjà jouées en Black Templar, surtout l'infanterie, il n'y a pas trop de renouveau par rapport à l'index, ça représente pas un type d'armée très spécifique, et d'un point de vue compétitif, le détachement est moins bon que l'index en quasiment tout point. Vous avez un combat en premier, une fois par bataille, sur un perso et son unité, ça peut faire très peur ou très mal. Vous avez quelques outils pour mieux résister aux tirs, changer de litanie, ignorer les modificateurs en mêlée qui peuvent être forts, mais globalement, l'index est meilleur en tout point, booste mieux l'armée et vous donne plus d'outils, donc pas trop de raison de le jouer, c'est pour ça qu'il est en C. En amical, pourquoi pas, c'est une autre manière de jouer l'armée, mais ça va pas renouveler beaucoup les listes que vous faites. Les Blood Angels, je l'ai mis en A. Pourquoi? Parce qu'il est cool, narratif, et en même temps, il a du jeu en compétitif. Ça s'appelle Héritier Angélique. Les unités personnages gagnent 2 aptitudes pour toute la bataille, soit tirer charge après s'être replié, soit relance des touches de 1 et des blessures de 1, soit la relance des avances et des charges. D'un point de vue fan et narratif, c'est cool, vous avez ces personnages qui sont les dignes héritiers de Sanguinius, qui mènent les unités au combat et qui les inspirent. C'est un peu un détachement Hero Hammer, vous avez envie de mettre des persos dans chaque unité. Quasiment tous les joueurs Blood Angels pourront le jouer, il suffit que vous ayez quelques personnages à jouer, peu importe vos préférences en termes de figurines, c'est jouable. Sauf si vous aimez les listes pure Dreadnought et véhicules, où là vous avez peu d'infanterie menée par des persos. D'un point de vue compétitif, moi je pense qu'il est à peu près au niveau de Liberator. Vous tapez un peu moins fort, mais vous êtes beaucoup plus mobile et beaucoup plus flexible. Vous avez de très bons outils pour empêcher l'adversaire d'utiliser le stratagème tir en état d'alerte, ressusciter un personnage sur un 2+, vous avez touche fatale et lance au corps à corps sur un stratagème, vous pouvez devenir agent solitaire à 18 pouces, vous pouvez donner les boosts du détachement à une unité qui n'aurait plus de personnage ou qui n'en avait pas, vous pouvez ramener une unité en réserve. Vous avez un mix entre la mobilité de Lost Angélique et un peu de la létalité du Liberator. Je pense que c'est un détachement qui est plus intellectuellement intéressant que Liberator, qui tape un peu moins fort, mais qui a plus de jeux et qui, à mon avis, en tournoi, a potentiellement plus de succès,
parce que en tournoi, on gagne pas que en tuant l'adversaire, on gagne en marquant des points et en se protégeant, et ce détachement le fait probablement mieux que Libérateur. Donc je l'ai mis en A, je le trouve bien. Les Space Walls, je leur ai mis un D, vous allez voir pourquoi. Le détachement donne la possibilité de charger à la phase de combat adverse sur les unités ennemies qui sont à 3 pouces de vos unités infanterie et marcheurs. Et vos Terminators passent au C2. Donc en gros, toute unité ennemie qui est à 3 pouces ou moins d'une de vos unités infanterie ou marcheurs va se faire charger à votre tour, et concrètement, c'est une charge auto, elle est gratos. D'un point de vue narratif et fun, c'est cool, vous jouez l'élite des Space Walls, vous jouez beaucoup de Terminators, des Garde-Loups, des Dreadnoughts, mais en termes de fun de jeu, à moins que vous jouiez avec un adversaire qui est extrêmement coopératif et qui se place à 3 pouces de vous, il va se mettre à 3,1 pouces et vous pourrez jamais le contrecharger, et puis c'est plié. Il n'y a qu'un seul cas où vous pourrez le charger, c'est avec une amélioration qui passe cette portée de charge à 6 pouces, ce qui fait qu'il y a un objectif sur lequel l'adversaire mettra jamais les pieds. Ok, il le sait dès le début de la partie, il s'en approchera jamais, et il va aller ailleurs sur la table. Votre règle de détachement ne fonctionnera jamais, elle sera jamais utilisable, sauf si un de vos potes est gentil et assez sympa pour vous laisser l'utiliser. D'un point de vue compétitif, le détachement n'a aucun intérêt. Si vous vouliez booster ces unités dans l'armée, le détachement champion de Russ est meilleur pour le faire. Il tape plus fort, il est plus mobile, il booste toute l'armée, pas seulement certains types d'unités. Il est beaucoup plus flexible, puisque vous choisissez une saga en début de partie et vous déverrouillez les autres au fur et à mesure que votre armée fait des choses. Vous avez de meilleurs stratagèmes, de meilleures améliorations. Ce détachement est pas du tout équilibré par rapport à celui de l'index. La règle détachement n'existe pas. En tournoi, elle arrivera jamais. Vous ferez jamais une charge à la phase ennemie. Vous avez pas d'astuce de mouvement pour forcer ses contre-charges ou obliger l'adversaire à s'approcher. Donc, pour moi, celui-là, c'est comme s'il n'existait pas, il sera pas joué en fait. Vous allez peut-être le tester une fois, vous allez jouer contre votre pote qui va vous permettre de faire une charge une fois pour rigoler, et puis ça sera plié. Ça n'a aucun intérêt. Les Dark Angels, le détachement, c'est la lame du lion. Je l'ai mis en B parce qu'il est ok. J'ai été assez enthousiaste quand il est sorti, mais en y réfléchissant, je le vois un petit peu moins intéressant que ce que je pensais. Globalement, il force un test de fuite désespéré sur les unités ennemies qui sont au corps à corps avec vos unités Ravenwing. Donc vous engagez l'ennemi avec les motos, avec les speeders, etc. Et l'ennemi, pour s'échapper, va perdre des modèles. Et ça donne aussi plus 2 en charge aux unités Deathwing si elles chargent une unité qui est déjà au corps à corps avec une unité Ravenwing. Ça vous permet d'arriver depuis les réserves avec vos Terminators et de faire des charges à 7 au lieu de 9. C'est très fun en termes narratifs. Vous jouez 2 parties de l'armée qui habituellement sont pas représentées par une seule règle d'armée, elles sont souvent boostées chacune de leur côté, ou alors c'est un détachement, on va dire, générique qui booste toute l'armée. Là, ça crée un jeu un peu combo, vous devez amener le bon nombre de chaque unité, de chaque aile de l'armée d'Archangels, vous réfléchissez au mouvement et au positionnement et au séquencement. D'un point de vue compétitif, c'est potentiellement fort, des charges depuis la frappe en profondeur à 7 pouces avec des Terminators, ça fait un peu peur, mais c'est facile à contrer. Si l'adversaire se focalise sur vos unités Ravenwing qui ont besoin d'aller charger d'abord, et si vos unités Ravenwing sont détruites, vous jouez sans règle de détachement, ce qui est moins intéressant, même si les unités Ravenwing ça reste des motos, ça se sort pas en 3 tirs de fusil laser, mais ça sort quand même. L'ennemi peut aussi décider de ne pas vous laisser faire vos charges à 7 pouces et de faire de la fuite désespérée, sachant que cette fuite désespérée n'affecte pas les monstres et les véhicules. C'est plutôt ça qu'on voudrait aller taper avec la Deathwing, et donc il va aller faire ses replis, quitte à pas utiliser son monstre ou son véhicule pendant son tour, mais il préférera ça plutôt que de se le faire charger au tour d'après par de la Deathwing. Et puis pour de la petite infanterie, peut-être qu'il préférera risquer de perdre un modèle sur 3 plutôt que de se prendre une charge Deathwing et de vous donner un tremplin. Ça permet quand même des arrivées depuis les réserves avec charge à 7 pouces de Terminator, plus un retour en réserve, vous pouvez traverser les ruines avec vos motos, vous avez plus 1 pour blesser au corps à corps, vous avez la contre-charge à 6 pouces, qui peut être très très forte ça par contre, phase de charge ennemie, une fois que l'ennemi a fait ses charges, s'il y a une unité ennemie à 6 pouces, vous avez le droit de la charger normalement, vous n'avez pas le frappe en premier, mais en gros c'est une intervention héroïque supplémentaire, gratos, et qui peut être vraiment très intéressante. Donc le détachement est pas mauvais, en amical vous allez clairement le jouer si vous avez de la Deathwing et de la Ravenwing, ça va être fun. Par contre en tournoi je sais pas si on le verra tant que ça va demander beaucoup de réflexion et peut-être trop de réflexion par rapport à d'autres détachements Space Marines. On passe au Xenos avec les Eldari, Lost blindé, je lui ai mis un C parce que il est pas très intéressant. C'est un détachement qui booste seulement les véhicules gagnent la règle assaut donc peuvent avancer et tirer, et vous pouvez relancer les jets d'avance des véhicules qui ont le mot-clé vol. Donc narrativement et en amical, c'est sympa, vous jouez une force blindée avec des transports et des tanks, au lieu de la masse de guerriers aspect et fantômes et gardes fantômes habituels. Ça demande quand même une collection qui est assez riche en véhicules, vous allez vouloir potentiellement au moins 2 prismes de feu, potentiellement 2 transports, quelques Falcons, quelques batteries d'armes lourdes, quelques tisseurs, donc il va vous falloir quand même peut-être 7 ou 8 véhicules,
ça va commencer à aller chercher un peu. Je rappelle que les chevaliers fantômes et les seigneurs fantômes ne sont pas véhicules, donc ne sont pas boostés par ce détachement non plus. D'un point de vue compétitif, ça offre pas grand-chose. Vous pouvez faire des frappes en profondeur à 6 pouces avec un véhicule, mais un véhicule, ça reste énorme. Donc, bon, bah, c'est pas si évident que ça à placer. Ça vous permet de débarquer après cette FF à 6 pouces, si votre unité reste à 6 pouces, mais ça vous met pas à portée de fusion, par exemple pour des dragons de feu, qui ont, pour avoir leur fusion 2 ou fusion 3, il faut qu'ils soient à 6 pouces. Donc vous avez aussi le replié tir qui est bien, vous pouvez avancer un véhicule et ensuite débarquer, vous avez quelques outils qui sont corrects, mais clairement c'est moins bon que l'index et ses relances sur chaque unité. Ça booste pas les unités qui sont embarquées dans des transports. Les véhicules Eldari sont pas si résistants que ça. Ils cognent, hein, mais bon, je sais pas, je pense pas qu'en compétitif ça sera très joué. Après, à voir, les Eldari vont avoir leur codex très très bientôt, et une nouvelle règle d'armée qui va remplacer les dés de destin, donc peut-être que le détachement va devenir beaucoup plus intéressant avec ce codex. Là, pour l'instant, avec l'index Eldari, je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup en tournoi. Par contre, en amical, pourquoi pas, si vous avez beaucoup de véhicules. Les Drukhari, je lui ai mis un B, c'est le pari de la faucheuse, ça vous permet d'allier 1000 points d'Arlequin, et la partie de l'armée qui n'a pas détruit d'unité ennemie en dernier va gagner la relance des touches de 1 et la relance des blessures de 1. Donc par exemple, si les Drukhari détruisent une unité, ils sont en train de gagner le pari, et c'est donc les Harlequins qui gagnent le bonus. Quand les Harlequins ont détruit une unité, immédiatement c'est les Drukhari qui gagnent le bonus, et ainsi de suite. D'un point de vue fun et narratif, c'est très 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 cool, il y a une vraie histoire derrière l'armée, les Harlequins et les Drukhari ont fait un pari de qui va tuer le plus d'adversaires. Il y a un gameplay qui est très très intelligent, où chaque mouvement, chaque ordre d'activation des unités doit être pensé. Vous allez devoir lisser vos stats pour être sûr de tuer l'adversaire, parce que sinon vous n'avez pas le bonus pour votre attaque suivante. C'est intelligent. Ça demande par contre d'avoir 1000 points de Harlequin, c'est pour ça que c'est un B, hein. C'est pas le cas de tout le monde. Moi personnellement je joue Drukhari, mais j'ai pas d'intérêt à avoir des Harlequins, c'est une armée qui m'a jamais intéressé. Je trouve pas les figurines très jolies, j'ai pas envie de les peindre et elles m'intéressent pas en termes de gameplay, donc je les jouerai pas, donc bah, pour moi c'est un détachement entre guillemets perdu. Par contre si vous avez des Harlequins et que vous les aimez, c'est un détachement qui est très fun, très intelligent, qui va demander beaucoup de réflexion. D'un point de vue compétitif, il est assez fort, vous pouvez infiltrer des troupes de Harlequins, vous pouvez donner frappe en profondeur à des troupes ou des incubes, vous avez la relance des charges, vous pouvez manipuler qui a le bonus d'armée en début de round, vous avez touche fatale ou touche soutenue en stratagème, vous pouvez avancer et charger, vous pouvez empêcher l'adversaire de vous tirer dessus en état d'alerte, vous avez des mouvements réactifs, c'est super intéressant. Par contre, c'est complexe à jouer, hein, comme je dis en stat, si vous n'arrivez pas statistiquement à tuer ce que vous visiez et qu'il reste qu'une seule figurine, vous n'avez pas votre bonus d'armée pour l'attaque suivante, ce qui du coup va gâcher complètement tout votre plan de jeu, donc vous êtes très vulnérable au craquage de dés, c'est sans doute moins fort que Sky Splinter ou même que le détachement de l'index, justement parce que vous allez être très sensible au craquage de dés. Par contre, un bon joueur peut probablement tout stabiliser avec les boosts d'armée au bon endroit et pousser le détachement super loin et très bien performer. Pour la plupart des gens, à mon avis, c'est B. C'est moyen. Si vous avez des Harlequins, c'est cool. Si vous en avez pas, ça sert à rien. Donc voilà, en B. Alors les orques, je les ai mis en S, pourquoi? Parce que c'est un des meilleurs détachements, je pense, en termes de fun, et même potentiellement compétitivement. Ça s'appelle la brigade tactique. Vos personnages orques, donc les warboss et les mechs, peuvent donner des ordres aux unités orques à 6 pouces. Ça peut être la relance des charges, ça peut être plus 1 en force sur les attaques de mêlée, ça peut être discrétion et bénéfice du couvert, ou plus 1 pour toucher au tir. D'un point de vue fun et narratif, c'est très cool. Vous avez un détachement qui est concrètement Blood Axe. Il tente des stratégies qui ont été volées aux autres races. Il booste chaque morceau de l'armée. Toutes les unités de l'armée peuvent en bénéficier. Donc c'est très très fun. Et ça va vous permettre de jouer toute votre collection, ce qui est cool. D'un point de vue compétitif, c'est très fort. Vous avez par exemple les frimeurs, les flash gits, qui peuvent du coup toucher à 4+, avec une relance complète des touches menée par un big mech avec canon choc, qui lui aussi touche à 4+, avec relance des touches. Vous pouvez leur donner touche soutenue ou touche fatale avec un stratagème. Quand l'adversaire se replie d'un combat avec vous, vous pouvez bouger de 6 pouces, vous pouvez retourner en réserve avec une unité, vous pouvez augmenter votre OC en phase de commandement pour être sûr de marquer un objectif, vous pouvez embarquer un perso avec des commandos qui s'infiltrent, qui du coup peuvent faire une charge au premier tour pour exploser quelque chose. Vous avez des très bons outils pour tirer très fort, pour être mobile, pour résister aux tirs ennemis, hein. Vous pouvez donner discrétion à toutes les unités orques à 6 pouces d'un perso. Donc si vous avez autant de persos que d'unités, votre armée est là, -1 pour être touché partout. Et ensuite, au tour d'après, vous tirez mieux. Puis au tour d'après, vous chargez de manière plus fiable avec la relance.
vous boostez toutes les faiblesses de l'armée orc grâce aux ordres. Je sais pas si c'est le meilleur détachement orc, mais intellectuellement c'est le plus intéressant, et en termes de fun et en termes de puissance, il y a vraiment des trucs très cool à faire. Les Votann, je leur ai mis un C, c'est l'atrebande, c'est la relance des touches de 1 sur l'armée quand ils attaquent la cible la plus proche, et c'est plus 1 en PA sur les Terminators, les Einhir, ou sur les unités menées par des Khal ou par Uthar. D'un point de vue fun et narratif, c'est sympa, c'est une armée d'élite, Terminator, soldats menés par des persos, c'est pas non plus folichon, ça demande une collection Votann assez riche en Terminator et en personnages. Hein, c'est déjà une armée qui a une toute petite gamme. Ici, on booste une toute petite partie de cette toute petite gamme. Hein, au maximum, vous allez booster 3 unités de 10 Terminator, 3 unités de guerriers menés par des Khal, et puis une unité menée par Uthar. Donc ça fait 7 unités au total que vous allez booster sur votre armée. C'est pas très intéressant. En compétitif, c'est pas fort à mon avis. L'armée dépend de ses pions de jugement pour avoir le plus 1 pour toucher ou le plus 1 pour blesser. Et ici, contrairement à l'index, vous n'en donnez pas au début du jeu. Donc vous avez aucune manière de gagner des pions de jugement à part en perdant des unités. Et comme vous jouez une armée d'élite où vous avez peu d'unités, vous n'avez pas envie d'en sacrifier trop. La seule solution pour en sacrifier, c'est de prendre plein de petites unités d'infanterie de base et d'aller les mettre sur les objectifs pour les sacrifier, ce qui est déjà la manière dont on joue en Votann. Donc en gros, si vous voulez avoir une armée qui cogne, vous êtes obligé de jouer de la même manière qu'en index, mais dans ce cas-là, le détachement de l'index est de toute façon meilleur. Donc à mon avis, aucune raison de le jouer, celui-là en compétitif. Vous avez des outils qui sont intéressants quand même, si vous voulez jouer en amical. Plus un dégât contre les monstres et véhicules, une invulnérable à 4+, tir et charge après vous être replié, frappe en profondeur à 6 pouces, tir rapide 1 sur des armes de Einhir, il y a des trucs cool. Maintenant, à voir avec le codex Votann, est-ce qu'il rééquilibre ses pions? Puisque là, actuellement, les pions de jugement, c'est pas une mauvaise règle. Le problème, c'est que la règle de détachement qui vous permet de cibler un certain nombre d'unités avec ces pions, ça devrait aussi être dans la règle d'armée, peut-être avec seulement 2 unités au lieu de 4 ou 3, non, c'est 4 en 2000 points, peut-être avec seulement 1 ou 2 unités, mais ça devrait déjà être dans la règle d'armée pour qu'on puisse s'affranchir du détachement de l'index. Là, actuellement, je suis pas sûr que ça soit possible. Les tyrannides, je leur ai mis B, c'est l'assaut de bioforme guerrier, ça donne une invulnérable à 5+, sur les guerriers tyrannides, qui passe aussi en OC3, et qui passe ligne. Donc vous pouvez prendre 6 unités de guerriers et 6 unités de guerriers de tir, donc 12 unités de guerriers au total. D'un point de vue fun et narratif, c'est sympa, vous avez une armée infanterie d'élite menée par quelques guerriers qui sont solides, qui tapent fort, et puis vous avez des hordes grouillantes, quelques monstres qui peuvent être boostés par des stratagèmes aussi. Ça demande quand même en amical, d'avoir 3 ou 4 unités de guerriers, peut-être taille maxi, donc entre 18-24 guerriers pour être intéressant, donc tout le monde n'a pas ça dans sa collection, sauf peut-être des joueurs tyrannides de très longue date. D'un point de vue compétitif, ça va être une abomination, ce détachement. C'est un détachement stat check. Si vous décidez d'embarquer le maximum de guerriers, vous en avez 72 sur la table. Je rappelle quand même que c'est des profils endurance 5, 3 PV, sauvegarde à 4 et ici invulnérable à 5 avec OC 3. Et si vous prenez ces 72 guerriers, vous avez utilisé que 1680 points. Donc il vous reste encore 320 points pour des persos ou des monstres ou ce que vous voulez. Il y a quasiment aucune armée qui est capable de sortir ça de la table. Hein. Voilà, vous avez, ça fait combien de PV? 72 x 3, ça fait 216 PV à sortir avec des invulnes à 5. Et la capacité avec un stratagème de ramener une figurine guerrier par phase de commandement. Vous pouvez avoir sticky objectif, donc garder le contrôle d'un objectif, même si vous en partez ou si vous mourrez, vous avez -1 pour être blessé. En plus, ça tape fort, vous pouvez donner +2 en force au tir sur n'importe quelle unité, ou +1 en force en mêlée sur des guerriers, sachant qu'il y a déjà le bonus de +1 en force en mêlée avec la règle d'armée tyrannide, puisque les guerriers sont synapses. Ça tape très fort, c'est très dur à sortir, par contre, à jouer, ça va pas être amusant du tout, hein, c'est juste une horde de guerriers, et à affronter en tournoi, ça va être un enfer. En amical, évidemment, on sortira pas 72 guerriers, personne n'achète ça. On aura des listes plus douces, plus amusantes, vous aurez ces 3 ou 4 unités de guerriers avec des multitudes derrière, quelques monstres, et ça sera beaucoup plus amusant et ça sera un bon détachement. Par contre, en compétitif, je pense qu'il va falloir faire quelque chose pour rééquilibrer ça, peut-être enlever le fait que les guerriers soient lignes, pour que ça soit pas aussi abominable, parce que là c'est clairement trop. Les cultes Genestealer, je les ai aussi mis en B. Le détachement s'appelle le dernier jour. Il vous permet d'allier 1000 points de tyrannide à votre armée du culte. Ça vous permet de soigner des 3 + 1 PV sur des tyrannides, sur une unité tyrannide, contre le fait de prendre le même nombre de blessures mortelles sur une unité du culte. Et ça donne +1 pour toucher aux unités cultes qui sont à 6 pouces d'unité tyrannide.
C'est très fun, narrativement. Vous êtes en plein dans le but final d'une armée de cultes Genestealers. Ils ont enfin lancé leur révolution, leur rébellion. Il y a suffisamment de démissions psychiques pour que la ruche se soit arrivée et débarquée sur la planète. Ils sont en train de ravager toute la planète et le culte se rend enfin compte qu'ils se sont bien fait avoir ou alors ils sont rendus fous par l'arrivée de l'ombre dans le warp. Donc c'est ultra cool. Bah, par contre, ça vous demande d'avoir 1000 points de tyrannide en plus du culte. Je sais pas si tous les joueurs culte Genestealer ont aussi des tyrannides. Il y en a sans doute pas mal qui ont accès, mais sans doute pas tous les joueurs. Donc, bah, comme tous les détachements avec des alliés, ça vous demande d'avoir deux armées. Donc, bah, voilà. Est-ce que vous avez ça? Pas sûr. D'un point de vue compétitif, c'est probablement correct, mais je pense pas que ça gagnera par rapport à d'autres détachements du codex. Ça demande beaucoup de positionnement au préalable de vos unités. Il n'y a pas assez de mouvements réactifs ou d'interruptions en cours de phase pour faire des bons combos avec ses portées de 9 pouces pour se soigner ou de 6 pouces pour booster le culte. Donc il faut prévoir tous ces déplacements au moins un tour à l'avance. Donc vous êtes vulnérable à une unité qui peut perdre même juste une seule figurine et qui du coup n'est plus à portée. Vous pouvez potentiellement taper fort, mais les autres détachements du codex offrent de toute façon plus d'outils et je pense plus de puissance pour contrôler, pour frapper. Après, ça reste quand même un détachement qui est fun à jouer, donc B. Sachant que, attention, hein, quand je mets B, ça veut dire que c'est bien. Hein. S, c'est exceptionnel. A, c'est très bien. B, c'est moyen, c'est jouable, c'est cool. C, c'est bof. Et D, c'est vraiment nul. Alors les Necrons, bah évidemment, ils ont pris un gros S-tier, c'est le détachement le plus pété de tout le jeu entier, pas juste de Noël, de tout le jeu. C'est l'arsenal Brise Astre, ça donne plus 1 pour toucher sur toutes les attaques de l'armée sur des objectifs, et ça donne assaut sur tous les véhicules et les unités montées, hors titanesque. D'un point de vue fun et narratif, c'est très cool. C'est un détachement qui représente vachement bien cette espèce d'arsenal surpuissant des armes Necrons, comme on pouvait en entendre parler de la guerre contre les anciens, contre les Eldari, avant que les Necrons aillent hiberner. Il y a beaucoup d'astuces de jeu qui sont cool. On peut sortir ces transports avec des guerriers Necrons dedans, ce qu'on voyait jamais. Là, ils sont parfaitement jouables. On peut sortir nos barges, on peut sortir nos motos, nos comment ils s'appellent, les cycloptères, c'est ça. Voilà, il y a plein de trucs cool qu'on peut jouer dans ce détachement. Par contre, d'un point de vue compétitif, bah, c'est beaucoup trop fort. Les bonus s'empilent, vous pouvez avoir des arches qui touchent à plus 1, donc qui touchent à 2 plus de mémoire, après avoir traversé des murs, et qui peuvent tirer en ayant avancé avec une avance auto à 6 pouces, et qui blessent à plus 1. Et ensuite, quand vous leur tirez dessus, ils peuvent avoir moins 1 pour être blessés, ils ont un mouvement réactif qui leur permet de se cacher après avoir subi des PV au tir, ils peuvent se réanimer hors phase. Le roi silencieux est boosté par tous ses bonus, il devient concrètement invincible dans ce détachement, entre les réanimations hors phase, le moins 1 pour être blessé, le mouvement pour leur cacher, la traversée des murs, vous n'arriverez jamais à sortir ces 2 pylônes et tous ces PV en une seule phase, donc il ramènera toujours un pylône et vous le retuerez jamais. Ça booste les unités véhicules Necron qui étaient déjà sous-costées dans les détachements existants qui tapaient déjà très fort. Bon bah là ils sont encore meilleurs. Le seul cas où ce détachement perd contre autre chose, c'est sur les tables qui ont 12 ruines WTC, où ils n'arriveront pas à accéder aux objectifs, ils n'arriveront pas à mettre l'OC sur les primaires, donc ils tueront tout ce qu'ils voient, mais ils n'arriveront pas à marquer quand même, et donc ils finiront par perdre à l'usure. Mais concrètement, contre n'importe quoi qui a une ligne de vue, ils vont gagner, ils vont tout sortir. L'un d'entre vous m'a laissé en commentaire le fait qu'il avait testé le nouveau détachement d'Archangels contre celui-là, et qu'il s'était quasiment fait table rase tour 2, qu'il avait déjà plus aucune unité Deathwing. Bon bah voilà, c'est un détachement qui est surpété et qui va demander un rééquilibrage. En attendant, si vous êtes Necron, bah vous êtes très content de l'avoir, donc S-tier, c'est très fun à jouer. Et si vous n'êtes pas trop méchant avec votre cercle de jeu amical, vous pouvez aussi jouer plutôt des transports qui débarquent des guerriers Necrons. Vous n'êtes pas obligé de suroptimiser avec le roi silencieux, les 3 arches d'annihilation, etc., etc. L'Empire Tau, je lui ai mis un A, tout le monde n'était pas d'accord dans les commentaires de ma vidéo, mais je maintiens que ça reste un détachement qui est très bon. C'est le cadre auxiliaire, ça donne plus 1 en PA sur les unités ennemies qui sont à 9 pouces d'unité auxiliaire Tau, donc vos unités Tau qui tirent sur l'ennemi qui est proche des auxiliaires va taper plus fort, et puis ça donne agent solitaire sur les unités auxiliaires qui sont entièrement à 6 pouces des Tau. D'un point de vue fun et narratif, bah c'est trop bien, c'est l'aspect Covenant des Tau, hein, les Covenants de Halo, c'est cette espèce de grande famille de toutes les races extraterrestres qui coopèrent pour le bien suprême. Vous avez enfin des règles qui synergisent ces alliés avec le reste de votre armée et qui créent du jeu.
Vous pouvez maintenant mélanger sans scrupule des croûtes, des vespides, des taux, sans les utiliser que pour des écrans ou des secondaires. Ça fonctionne ensemble. Ça donne aussi du punch en mêlée sans avoir besoin de jouer le détachement croûte. Et ça vous donne du coup une armée taux qui peut enfin être un peu multiphase et pas jouer que sur la phase de tir. Donc je pense que c'est vraiment un truc très cool à jouer en amical. Et en compétitif, par contre, c'est sans doute assez moyen. Vous avez quelques combos qui sont plutôt forts, hein. Vous avez des Vespides qui peuvent avoir plus 1 en PA avec relance des blessures, plus 2 en force, ou vous pouvez avoir une charge de Croutox avec plus 1 en PA, relance des blessures, avancée charge et quelques autres bonus. Vous pouvez vous replier à la phase de combat adverse, ce qui vous permet de préparer ensuite des tirs ou contrecharger. Vous avez par contre besoin de beaucoup réfléchir à votre positionnement, planifier comment vous bougez, et puis évidemment, encore une fois, vous êtes très vulnérable à vos auxiliaires, hein. C'est des unités qui sont assez faibles, qui résistent pas bien, et agent solitaire, faut être entièrement à 6 pouces d'une unité de taux. C'est compliqué sur des gros socles, type des Croutox ou des unités de 20 carnivores croûte, donc vous n'arrivez pas souvent à voir cet agent solitaire, et puis une fois que vous avez mis vos unités auxiliaires à 9 pouces des unités ennemies, bon bah au tour d'après, elles dégagent. Donc il va falloir bien réfléchir à les utiliser comme des bonus et comme des buffs, et vous n'allez pas toujours pouvoir les protéger. Donc je pense qu'en compétitif, c'est plus vulnérable que d'autres détachements. Par contre, en amical, c'est trop cool, et pour moi, ça mérite largement un A. Sauf, évidemment, si vous n'aimez pas du tout les auxiliaires et que vous n'aimez que les mechas. Space Marine du Chaos, je les ai mis en S tier, c'est les créations de Bile. Ça donne un bonus au choix à toute l'infanterie Space Marine du Chaos, hors damnés, donc cultistes, gardes impériaux, etc. Enfin, gardes renégats. Ou alors vous prenez 2 bonus aléatoires que vous tirez au dé, et ces dés sont relançables si Fabius Bile est votre seigneur de guerre. Ces bonus, c'est plus une attaque en mêlée, ou plus 2 en mouvement, ou plus 1 en CC, ou plus 1 en CT, ou plus 1 en endurance, ou plus 1 en force. D'un point de vue fun et narratif, c'est exceptionnel. Vous avez de l'aléatoire avec du jet de dés, donc du fun. Hein, quand vous commencez votre partie, vous sortez votre petit Fabius Bile, vous jetez vos dés, vous êtes là, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a. Eh, c'est pas ce que je voulais, je relance. Oh, ça va être fun. Voilà, ça c'est trop bien. Vous avez aussi la possibilité de choisir vos bonus. Si vous faites une liste très spécifique, vous en choisissez qu'un seul et vous êtes fiable et stable. Ça booste une grosse partie de l'armée. Tous les joueurs devraient pouvoir jouer ça. À partir du moment où vous avez Fabius Bile, vous avez sans doute envie de le jouer dans ce détachement. Et d'un point de vue compétitif, il y a plein de choses à faire ici. Vous avez une armée entière qui peut taper à 2+ au corps à corps avec les pactes sombres, ou qui touche à 2+ au tir en permanence. Vous avez la possibilité de ramener une figurine par round, par exemple un oblitérator complet, il est infanterie. Vous avez avancée charge, vous avez la relance des blessures contre les unités personnages, et en plus la possibilité de les ébranler si vous avez tué le perso. Vous avez combat en mourant. C'est peut-être pas le détachement le plus fort de l'armée, mais clairement il est jouable, il a un gros potentiel de combo, un gros potentiel de boost, et si en plus vous prenez Fabius Bile et que vous prenez 2 améliorations et que vous tombez sur les bonnes, genre plus 2 en mouvement, plus 1 en CC, ou plus une attaque en mêlée, plus 1 en CC, bon bah là soudainement une armée qui a plus une attaque qui touche à 2+, qui peut faire des pactes sombres avec des relances de touche, enfin, ça devient vraiment très très puissant, donc je pense que c'est un excellent détachement. La Death Guard, je les ai mis en A, c'est le tout premier qu'on a eu, il me paraissait pas mal, et même après la sortie de tous les autres, il me paraît toujours intéressant. Il donne éclaireur 5 pouces, et il donne discrétion à toutes les unités infanterie hors transport. D'un point de vue fun et narratif, c'est ok, ça change pas foncièrement ce que vous aviez en tête sur la Death Guard. C'est une armée d'infanterie qui résiste bien au tir, qui est couverte d'un nuage de mouches, et puis qui avance inexorablement vers vous, et que vous avez du mal à tuer. Ça change un peu du gameplay, tout est embarqué dans un rhino, et ensuite j'ai mes mortiers et mes drones pour aller un peu plus vite. C'est fun, je pense, à jouer. Ça vous donne en plus un peu d'avance sur la table, surtout si vous avez le tour 1 grâce à la règle éclaireur. C'est cool à jouer, je pense, ça renouvelle un peu vos listes, en amical et en termes de fun. En point de vue compétitif, je pense que c'est très bon si vous avez le tour 1. La Death Guard, c'est une armée qui fonctionne très bien à moyenne courte portée, hein. Vous donnez des debuffs à l'ennemi à partir du tour 3, c'est à 9 pouces de chacune de vos unités. Donc plus vite vous êtes en milieu de table, et mieux vous vous en sortez. Un mouvement de l'armée de 5 pouces qui va forcer l'ennemi à venir vous déloger sur les objectifs, c'est très bon pour cette armée-là. En joueur 2, par contre, c'est moins intéressant, vous pouvez toujours décider de vous avancer au max, vous résisterez mieux avec le -1 pour être touché et quelques stratagèmes, mais bon, vous n'avez pas envie de vous faire sortir toute votre infanterie tour 1. Vous avez quand même des très bons outils, engagement et consolidation à 6 pouces, relance des touches à mi-portée, une espèce de tank choc quand vous chargez avec de l'infanterie, tir en mêlée sur une unité, -1 pour être blessé au tir ou au corps à corps de mémoire aussi. C'est une armée qui est dure à sortir, qui va résister longtemps, appliquer ses contagions
relativement rapidement. C'est pas forcément meilleur que l'index, parce que l'index vous permet de toute façon d'aller plus vite au milieu en boostant un petit peu plus de choses, mais je pense que c'est au même niveau, c'est jouable. Par contre, effectivement, il y a une vraie différence de puissance en fonction de si vous êtes joueur 1 ou joueur 2. Les World Eaters S-tier, clairement, vaisseau de la colère. Vous donnez une bénédiction supplémentaire au choix sur jusqu'à 3 unités personnages de l'armée, et vous choisissez cette bénédiction supplémentaire à chaque round. Alors ça s'applique pas aux persos nommés, donc en gros, et je rappelle que n'importe quelle unité qui est menée par un personnage est une unité personnage. D'un point de vue fun et narratif, bah c'est cool, vous jouez une armée qui est menée par des champions de cornes qui attirent l'œil du dieu du sang. Ces unités, elles peuvent changer à chaque round, donc ça peut être chaque personnage qui se surpasse pour attirer l'œil de corne sur lui. C'est une armée qui vous permet enfin de jouer sans engron. Enfin, vous pouviez déjà dans le détachement de l'index, mais clairement, vous jouiez avec un bras dans le dos. Là, vous avez moins besoin de prendre engron parce que vous boostez beaucoup de choses. C'est pas très inventif sur la règle de détachement, comme certains d'entre vous l'ont fait remarquer dans les commentaires. C'est ah, vous aimez les bénédictions, ben en voilà une troisième. Mais concrètement, c'est fun. Et puis c'est plus mobile et plus astucieux que l'index, donc ça vous permet de réfléchir un petit peu plus, même si World Eater c'était pas non plus complètement brainless, parce qu'il fallait quand même bien se positionner, préparer les contre-charges. Là vous êtes un peu moins létal, mais c'est un peu plus frais. Et en compétitif, je pense que c'est très solide, je pense que c'est au même niveau que l'index, peut-être meilleur. Vous avez de très bons outils, vous avez plus 1 en PA avec un stratagème, vous avez une amélioration qui donne plus 1 en PA, plus 1 en dégâts sur un personnage. Vous avez une amélioration pour traverser les murs avec un prince démon, donc traverser tout le temps, pas avec un stratagème. Vous avez la relance des blessures contre les monstres et véhicules. Vous avez élan sanguinaire sur les montées, l'infanterie et prince démon, donc si on vous tire dessus, vous avancez de D6 pouces et vous pouvez même engager l'ennemi si vous arrivez à portée d'engagement. Donc certes, on tape moins fort qu'en index, on a moins d'attaques, mais on a plus de solutions pour se cacher, pour arriver plus vite au corps à corps, et puis surtout, on a tout le temps la bénédiction de corne qu'on veut sur les unités qu'on veut, sur 3 unités. Donc typiquement, ces 3 unités-là, elles ont tout le temps avant ces charges, et toutes les autres bénédictions, du coup, bah, on a accès à ce qu'on veut. On n'est pas obligé de toujours vouloir l'avance et charge et ensuite de prendre autre chose. Là, on peut se donner l'avance et charge sur les unités qu'on veut, et du coup, aller chercher l'insensible à la douleur, des choses comme ça. Donc ça rend plus flexible l'armée, et je pense ça apporte du renouveau et du fun, donc pour moi, S-tier. Les Thousand Sons, c'est notre autre détachement de ce détachement de Noël, c'est la servitude du mal warp. Ça donne la relance des blessures de 1 sur les attaques psychiques, ou plus 1 pour blesser sur ses attaques si la figurine est entièrement dans le flux de magie. Le flux de magie, c'est comme la cour Canoptech, si vous contrôlez la moitié des objectifs du No Man's Land, c'est votre flux de magie, si vous êtes chez vous, c'est votre flux de magie, etc. etc. D'un point de vue fun et narratif, c'est intéressant, vous avez des sorciers qui tissent un peu le voile du warp au fur et à mesure qu'ils avancent sur le champ de bataille. Par contre, par rapport à l'index, ça n'a pas d'intérêt du tout. Ça incite à jouer très exactement les mêmes figurines qu'en index, puisque ça booste très exactement les mêmes attaques, mais en plus ça les booste moins bien. Vous n'avez pas blessure dévastatrice sur les armes psychiques, vous pouvez pas donner la capacité de se comporter comme des armes psychiques à certaines attaques de l'armée, même si elles n'étaient pas psychiques à la base. Vous avez quelques outils qui sont utiles, sticky objectif, frappe en profondeur à 6 pouces avec des terminators, frappe en mourant, mais ça booste que les personnages et les sergents de l'armée, sans aucune solution pour déborder de ça. Donc si jamais les démons de Tzeentch sont ajoutés au codex Thousand Sons, pourquoi pas, parce que les démons sont en attaque psychique, donc c'est un détachement qui boostera les démons, ça sera sympa, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc pour l'instant pour moi il n'a aucun intérêt, puisque vous donnez un boost moins bon aux mêmes unités que vous jouiez déjà dans un meilleur détachement, donc peut-être en amical si vous avez envie de vous amuser à tester d'autres stratagèmes, mais vos listes changeront pas, donc je sais pas si c'est très intéressant. Chevalier du chaos, je leur ai mis un B pour le fief iconoclaste, alors moi je le trouve très très cool, mais c'est encore un détachement allié qui vous demande d'avoir soit des masses de cultistes, soit des gardes renégats. En gros, vous pouvez allier 500 points de damnés issus du codex Space Marine du chaos, donc garde renégats, cultistes maudits, etc. Et ça donne la relance des touches et des blessures de 1 sur les unités damnées à 9 pouces des gros chevaliers titanesques, et ça vous permet aussi avec vos chevaliers de tuer un des 3 figurines damnées à 6 pouces 2, et ça donne au chevalier touche fatale ou touche soutenue au choix. Par contre, ça tue un des 3 plus 3 figurines si les damnés ont raté un test d'ébranlement. D'un point de vue fun et narratif, c'est trop cool. Vous avez des nobles pervertis qui pilotent leurs chevaliers et qui ont amené leur serf avec eux. Ils drainent leur énergie pour se rendre plus puissants. Et puis ces petits paysans, ils sont galvanisés par la présence de leur seigneur, donc ils tapent mieux alors qu'ils se font siphonner. C'est trop cool.
Mais c'est trop cool seulement si vous avez déjà 500 points de cultiste ou de garde renégat, et je suis même pas sûr que la plupart des joueurs Space Marine du Chaos aient 500 points de cultiste ou de garde renégat. Donc bon, ça affecte clairement pas tous les joueurs chevaliers du Chaos, d'autant plus qu'encore une fois, les chevaliers du Chaos sont en index, ils avaient qu'un seul détachement, donc leur donner un nouveau détachement qui demande de posséder des figurines d'une autre armée, c'est pas très très sympa. Maintenant, d'un point de vue compétitif, c'est pas forcément mauvais. Concrètement, vous avez plus rien pour booster votre règle d'armée qui dépend du fait que l'ennemi soit ébranlé. Donc du coup, bah, vous jouez presque sans règle d'armée. Par contre, vous avez quand même tout soutenu aux touches fatales sur les armes des chevaliers, ce qui fait très mal. Mais si l'ennemi focus vos unités de damnés qui partent quand même très très vite de la table, faut être honnête, hein, c'est des petits PV, ça part super vite, bon bah vous pouvez plus avoir accès à cette règle. Les cultistes comblent quand même la faiblesse en marquage de secondaire et en contrôle d'objectif des chevaliers. Vous avez la possibilité de tirer dans une unité ennemie qui est au corps à corps avec des cultistes, ce qui est très fun. Vous pouvez avancer et charger, ou avancer et tirer, ou vous replier, tirer et charger avec vos chevaliers. Vous pouvez avoir un mouvement réactif de vos unités damnées pour écranter un chevalier ou reprendre un objectif. Donc il y a du jeu, que vous vouliez jouer des gros chevaliers ou des dogs, ce que vous préférez, il y a du jeu, il y a des choses à faire. Par contre, est-ce que c'est meilleur que le détachement de l'index, vu que de toute façon là vous jouez sans règle d'armée avec ce détachement, puisque vous ébranlez pas vraiment l'adversaire, pas sûr. Et enfin, les démons du chaos, bah eux forcément c'est S-tier, puisqu'ils ont eu concrètement un codex gratos, hein. Ils ont eu un nouveau détachement par dieu du chaos, et tous sont potentiellement intéressants. Tout ce qui manque, en gros, pour un vrai codex démon du chaos, c'est le détachement Be'lakor, qui serait un autre détachement multi-démon, mais avec des boosts différents ou un style de jeu différent. Ça apporte beaucoup de fraîcheur à l'armée des démons. Si vous étiez un joueur démon plutôt orienté sur les unités d'un dieu en particulier, bah, vous pouvez les jouer avec ses propres bonus. Et tous les détachements sont fun, sauf peut-être Nurgle, mais ça n'est que mon opinion, parce que bah, vous allez avoir beaucoup trop d'OC sur la table, et vous allez forcer des tests d'ébranlement partout pour une bataille qui crée pas de jeu, parce que si l'adversaire a pas de chance, juste sur ces tests-là, il va perdre la partie et jamais marquer. C'est pas très amusant à jouer contre, c'est probablement pas très amusant à jouer non plus tout court. Hein, ayant joué Mechanicus avec le détachement Rat Zone qui force des tests d'ébranlement avec des unités à très fort OC, bah, ni moi ni mon adversaire ne nous sommes jamais amusés avec ces listes, et je pense que ça sera le cas aussi pour le détachement Nurgle. Maintenant, d'un point de vue compétitif, c'est très cool. Vous avez un détachement pour Khorne qui cogne très fort avec des mouvements gratos quand l'ennemi arrive à 6 pouces qui vous permettent de vous rapprocher. Vous avez Tzeentch qui peut tirer super fort aussi en cramant des pions de flux. Vous en avez pas beaucoup, l'adversaire les récupère ensuite, et si lui les utilise pour avoir des relances, vous les regagnez pour rebooster vos stratagèmes. Donc c'est sans doute pas le détachement le plus intéressant compétitivement, mais il a quand même du jeu. Nurgle, bah, même si c'est ultra pénible à affronter, ça va être très fort. Vous allez prendre toute la table avec des hordes de figurines très dures à tuer, qui ont beaucoup d'OC, qui vont forcer des tests d'ébranlement à répétition sur les unités critiques qui sont sur les objectifs. Ça va être insupportable à affronter. Par contre, bah, c'est très fort. Hein. Si vous empêchez l'adversaire de mettre ses primaires, bah, vous gagnez la partie. Hein. Et puis Slaanesh, un détachement très létal, vous allez rediriger les blessures faites sur une de vos unités vers d'autres unités via un stratagème, vous allez relancer toutes les touches et toutes les blessures au corps à corps en échange du fait de ne pas taper en premier si vous avez chargé, sachant que toute l'armée a blessure dévastatrice, donc la relance des blessures ça fait très mal. Je serais surpris que ces détachements ne soient pas vus en tournoi, ils apportent tous quelque chose de cool. Je pense que là, si on est démon du chaos, si on est joueur démon, on peut pas être mécontent de ce qu'on a reçu. Si on place un peu tous ces détachements à peu près positionnés les uns par rapport aux autres, on se retrouve avec ça qui est évidemment mon classement à moi, c'est subjectif, vous aurez sans doute pas le même, n'hésitez pas à me soumettre vos propres idées et vos commentaires sur ça, hein, ça n'est que mon opinion subjective de ces détachements, et je juge pas que sur la puissance en termes de compétitif, mais aussi sur est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est fun, est-ce que ça affecte bien tous les joueurs d'une faction, ou est-ce qu'il faut vraiment avoir des figurines très spécifiques, etc. Au global, on voit quand même que l'initiative, en tout cas à mon sens, est très positive. On a plus des 2 tiers des factions qui ont eu un détachement qui est au moins jouable, au moins moyen, au moins intéressant. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont quelque chose qui vraiment leur apporte pas grand-chose du tout. On peut ne pas être satisfait de ce que l'armée a reçu, on pouvait s'attendre à autre chose, on peut ne pas avoir les figurines pour jouer, mais globalement, on peut pas nier que pour des détachements gratuits, on a quand même des trucs qui sont très bien, et que c'est une belle réussite de la part de Games Workshop. En termes de compétitif, clairement ces détachements n'étaient pas faits pour devenir les nouveaux détachements méta.
Il y a vraiment que quelques armées qui ont eu des détachements qui vont peut-être remplacer celui de leur index. À mon avis, il y a les Necrons, il y a le Mechanicus, peut-être les World Eaters, peut-être les Orcs, qui remplacera ceux du Codex, la Death Watch qui est une nouvelle armée, peut-être les démons, certains des démons peut-être décideront, des joueurs démons décideront de jouer peut-être en Nurgle pour avoir un gameplay un peu oppressif, ou en Khorne pour vraiment cogner. Mais globalement, la plupart des détachements qui sont sortis sont au mieux au niveau du meilleur détachement de leur index ou codex, ce qui du coup pour moi est bien, ça veut dire que l'échelle de puissance du jeu a pas été non plus bouleversée, elle a changé un petit peu, il y a un détachement à remettre dans le rang, c'est les Necrons, ils sont beaucoup trop forts. Le Mechanicus, à voir, il y a aussi des combos très puissants qu'il faudra peut-être voir, et à voir sur la Death Watch, il y a certaines kill teams qui cognent vraiment très fort, après ça coûte très cher en points, donc on verra si ça fonctionne ou pas. À mon avis, il y a du rééquilibrage à faire chez Nurgle. Trop de points de vie, trop d'OC, trop d'ébranlement. Rééquilibrage à faire sur le détachement Tyrannide qui est juste pas fun. Si on le joue en mode 72 guerriers, c'est oppressif, c'est insortable, c'est pas amusant. Mais globalement, c'est une belle réussite à mon sens de la part de Games Workshop. Je suis quand même moi très satisfait de ça. Ça a été un mois compliqué en termes de création de contenu. Alors n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo et que vous aimez la chaîne, à cliquer sur tous les boutons YouTube pour faire grandir le truc, que les gens soient au courant que cette chaîne existe. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.